Nous sommes de retour à la pointe du Raguenez, à Crozon, et nous parlons des minéraux avec Yves Cyril. Alors en plus des minéraux, vous faites aussi découvrir la faune et la flore de ce littoral. Est-ce qu'elles sont particulières ici? Alors, au niveau floristique, la presqu'île de Crozon est connue des spécialistes pour sa grande diversité à l'échelle régionale. Sur la presqu'île, en fait, nous avons différents milieux naturels, les milieux de haut d'estran, les milieux naturels de falaises, l'intérieur des terres, les milieux humides. Tout ça, ça fait une grande composante de diversité floristique. En falaise, autour de nous, on voit déjà des plantes emblématiques, hein, ces petites fleurs jaunâtres là qu'on appelle la criste marine, par exemple. Hein. Et puis on va trouver d'autres espèces également. Il faut préciser que cette presqu'île, c'est une réserve naturelle géologique. Qu'est-ce que c'est? Et effectivement, c'est une originalité, mais qui souligne en fait le caractère exceptionnel de la presqu'île de Crozon. C'est un des grands piliers du patrimoine géologique régional breton, la presqu'île. Et récemment, en fait, la région Bretagne a classé, avec la communauté de communes de la presqu'île de Crozon, 27 sites géologiques répartis sur les 7 communes de la presqu'île de Crozon. Il en existe 3 en Bretagne, une dans le Morbihan à Groix, une autre dans les Côtes-d'Armor, et ici on est sur une réserve géologique particulière parce qu'elle est éclatée. Alors ça c'est très étonnant. Oui, bien sûr. C'est pas un seul périmètre avec une surface définie, ce sont des sites qui ont été retenus également pour leur intérêt patrimonial, et ces 27 sites rassemblés, tous rassemblés, constitue un réel patrimoine sur la mémoire de la Terre. C'est aussi pour ça que vous ne faites pas des balades nature uniquement à la pointe du Raguenez. Ici, vous en faites un peu partout sur la presqu'île. Oui, c'est une occasion aussi pour, comment dirais-je, stimuler en fait le public à être bien conscient de ce patrimoine naturel, la composante géologique, et donc c'est de l'information pour dire que finalement, nos cailloux méritent une attention très particulière et notamment lorsqu'on les observe, on fait un voyage hors échelle du temps humain. Où conduisez-vous justement ces balades nature à Crozon? On a la pointe du Raguenez, Camaret, Telgruc. Oui, il y a beaucoup de sites de la réserve qui sont pratiqués. Le site du Viriac à Camaret, le site du Coréjou à Camaret, le site de la Fraternité à Roscanvel, le site de Renarang à Lanvéoc, à Argol c'est le site de Caméros, à Telgruc Tresbienne. Voilà. Tout cela vous les faites visiter? On les fait visiter bien sûr, on les intègre dans notre programme de découverte de terrain. On est vraiment quand même sur un lieu très important. Ces roches, elles sont protégées? Oui, puisqu'en fait certaines d'entre elles contiennent des fossiles d'animaux marins. D'autres, ce sont des minéralisations, et donc il convient de protéger ces objets géologiques. On sait qu'ils ne sont pas reproductibles à l'échelle des centaines de millions d'années. Donc si nous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les observer, faisons en sorte que celles et ceux qui nous suivront puissent avoir les mêmes conditions d'observation. Alors s'il ne fait pas forcément très beau et qu'il pleut, on peut aussi se rabattre à la maison des minéraux. Vous proposez également différents ateliers pour les enfants pendant cette période d'été. Alors on essaye de diversifier les activités de loisirs au sein de la Maison des Minéraux. Ce sont des activités sur le terrain comme aujourd'hui en balade nature, mais ça peut être aussi des balades bidouilles pour les familles, où là on expérimente sur des sites. Ça peut être des ateliers à la Maison des Minéraux, essentiellement réalisés pour les enfants, avec différentes thématiques, hein, celui de l'usage des minéraux, celui de l'eau, et puis également un atelier le mercredi après-midi sur la fusion des métaux. Merci Yves Cyril, tout de suite on va vous suivre dans cette fameuse balade nature pour découvrir la faune, la flore et surtout les pierres de la presqu'île de Crozon.